Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Rubik's au Cube et aujourd'hui je vais vous parler d'un opéra pour une fois. Ça s'appelle La Ville Morte. Donc, le titre original, attention, Die Totenstadt de Korngold. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Cet opéra, j'ai été le voir à Limoges, c'était plutôt pas mal. C'était dans une mise en scène de Sandrine Anglade et franchement, je dois vous dire que j'ai juste adoré. C'est un opéra qui date de 1920, oui 1920, et qui est lui-même inspiré d'un livre de Rauschenbach, qui est un auteur symboliste, et ce genre symbolique se ressent fortement dans l'opéra. Déjà en soi, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme, Paul, qui vit à Bruges et qui est éperdument amoureux de sa femme, mais petit problème technique, sa femme est morte. Et un jour arrive dans sa vie une femme qui est comédienne, il me semble, enfin, qui appartient au monde du spectacle. Et cette femme ressemble trait pour trait à sa femme morte. Donc il va faire un rapprochement un peu étrange. Et donc il va percevoir sa femme dans cette personne. Et donc toute l'histoire, alors l'opéra dure 2 heures, et toute l'histoire repose sur cette intrigue. C'est comment le personnage de Paul va créer des liens entre la vie et la mort. Il y a vraiment un effet hallucinant dans cet opéra. On est dans un espace mental, on est vraiment dans l'espace mental de ce personnage qui est partagé en deux, donc à la fois entre la vie et la mort, mais aussi entre le passé du coup et de sa vie avec sa femme décédée, et dans le présent du coup où il rencontre cette nouvelle personne et où il essaye quand même de tirer ses souvenirs pour les revivre. Et il y a aussi une forte part au rêve, puisque beaucoup de scènes sont des scènes rêvées par ce personnage. Et d'ailleurs, le spectateur, à certains moments, peut se poser la question si ce sont de vraies scènes, enfin des scènes de la vie du personnage, ou des scènes vraiment extraites de ses rêves. Pour ce qui est de la mise en scène, je trouve le dispositif utilisé vraiment très intéressant, puisque les musiciens, au lieu d'être dans la fosse d'orchestre, sont mis sur scène. Du coup, alors je trouvais super intéressant déjà de pouvoir voir comment fonctionnait l'orchestre. Je trouve que voir des musiciens jouer, c'est tout simplement beau. Et là, d'un coup, en fait, les musiciens font partie intégrale du décor. C'est vraiment magnifique. Pour ce qui est du décor, du coup, il y a des sortes de passerelles qui se forment à moitié des canaux entre les musiciens. Et du coup, les personnages évoluent sur ces passerelles. Il y a beaucoup d'effets scéniques très forts qui rappellent beaucoup le cinéma. À certains moments, j'avais l'impression de voir des morceaux de films ou des inspirations directes à certains films, comme au cinéma d'Orson Welles par exemple, avec des perspectives très très exagérées ou des jeux d'ombre. Il y a beaucoup d'effets de fumée aussi qui sont utilisés, donc ça rajoute vraiment à cet espace de rêve, comme je le disais, mais aussi au surnaturel, parce qu'à certains moments, vraiment, on est sur du Tim Burton, franchement. C'est rare que je compare d'autres personnes à Tim Burton, mais là, pour le coup, on a vraiment des personnages surnaturels qui sortent. Il y a des ombres, il y a des personnages vêtus de sortes de grands voiles rouges. C'est tout à fait extraordinaire. Et c'est ça vraiment, je trouve, qui fait le charme de la mise en scène. C'est ce côté où d'un coup, en fait, on ne peut plus expliquer ce qui se passe sur scène. Ça fait vraiment partie du rêve. Et c'est ça vraiment qui transporte le spectateur, je trouve. Après, pour les côtés négatifs, vous savez que j'en dis toujours. Comment je pourrais exprimer cet aspect? J'avais l'impression qu'à certains moments, dans la mise en scène, il n'avait pas été au bout de l'originalité. Il y avait vraiment des partis pris
que je trouvais extraordinaire, notamment, comme je disais tout à l'heure, ces personnages qui semblent être des ombres. J'avais l'impression en fait qu'on restait des fois trop terre à terre, alors qu'on pourrait aller beaucoup plus loin sur leur représentation et leur mise en valeur dans l'espace scénique. Et je trouve que ça vient surtout du fait qu'on reste beaucoup trop dans des canons qui appartiennent à la mise en scène de l'opéra. Et c'est là qu'en fait, à certains moments, il faudrait que l'opéra arrive à s'extraire de cette mise en scène pour aller dans quelque chose de beaucoup plus théâtral et beaucoup plus cinématographique presque. Puisque là, ils y sont presque, mais non. Non, en soi, ça reste un opéra vraiment extraordinaire. Moi qui n'aime pas trop les opéras, j'ai vraiment été pris tout seul. On a l'impression de voir un film. Bah, d'ailleurs, Korngold a travaillé pour Hollywood entre 1936-1955, si je me trompe, où il composait du coup des musiques pour certains films. Et ça se ressent, la musique elle est très... elle prend au trip quoi. C'est pour ça que la mise en scène devrait aller beaucoup plus vers des recherches mise en scène liées au cinéma. Mais c'est génial, donc allez-y. Bon, je vous le redis et le re-redirai. On se revoit très vite et en attendant, continuez. Salut.